m'aider. Tu entends? C'est le vent du changement. Ils n'entendent pas de là. C'est vrai que c'était de faire une intro genre en mode truc, mais ils n'entendent pas de là. Salut tout le monde, bienvenue dans l'expédition au rêve #3. Toujours en compagnie de Kevin. Là ils t'ont entendu. Parce que sinon, sans Kevin à l'expédition au rêve, ce serait pas drôle, on va pas se mentir. Aujourd'hui nous nous dirigeons vers le fort de Niolon, un ancien fort militaire abandonné, interdit au public, et nous allons aller l'explorer. Interdit au public, hein. Bah si, rentre à l'intérieur, si. C'est pour ça qu'il y a des chaînes. Ouais. Voilà. Un urbex quoi finalement. Et pour rendre le concept un peu plus sympathique, nous allons organiser un cache-cache à l'intérieur. J'étais pas au courant. Je pense que j'ai rien à rajouter. Bon visionnage. Tu as quelque chose à rajouter? Aujourd'hui nous nous retrouvons au ROV pour une vidéo assez particulière, une nouvelle d'un nouveau concept, un vlog quoi. On est parti. La vue sur Marseille. Il a l'air vachement énorme celui-là. Et c'est une véritable forteresse. Bonjour, je suis le professeur Machin Truc. Le fort de Niolon, le fort de Niolon. Ah! Le fort de Niolon. Le fort de Niolon est un ensemble de batteries militaires françaises construites dans les années 1860-1880. À proximité du hameau de Niolon, sur le littoral près de... Schneisen. Je pense qu'on va abréger. Dans les années 1880, pour des raisons d'agrandissement du port de Marseille, ainsi que de méfiance envers les Italiens, l'état-major français décide au-dessus de la petite calanque de Niolon, zone appartenant au ROV, où règne l'amitié, la plagette, le pastis, la pétanque et le soleil, de construire un gigantesque fort pour les gouverner tous, pour les trouver, les amener et dans les ténèbres les lier. On les emmerde, les Italiens. C'est un fort de type serré de rivière. Je pose cette information-là. Vous en faites ce que vous voulez. Maintenant, on passe à la partie intéressante. L'entrée du fort est protégée par un fossé, surplombé d'un pont-levis, suivi d'une porte à l'épreuve des balles. Ouais, bon là, du coup, ça marche pas trop. Bref, en entrant, il y a une tour pentagonale sur 2 niveaux, couvrant par ses meurtrières le fossé. Niveau armement, le fort comporte 4 canons 240 mm, lançant des projectiles jusqu'à 160 kg, qui ont été ensuite remplacés par des mortiers de 270 mm, qui ont encore été améliorés de 6 canons par la suite. Il est bien protégé, le pastis. Et pour finir, pendant la Seconde Guerre mondiale, il fut occupé par les amis et par les nazis. Et ils ont apparemment fait des travaux, mais on ne sait pas vraiment trop quoi. Malheureusement, ce fort n'a jamais réellement servi à quelque chose. Mais bon, là où il y a de la volonté, il y a un chemin. Vous voyez... Schneisen. Encore un espion sosie communiste. Mais tout ce qu'il a dit est vrai. Hein. Par contre, en vrai, le nombre de pièces qu'il doit y avoir explorées, le nombre de choses qu'il doit y avoir dedans, si on arrive à rentrer, ça promet pour le cache-cache, hein, parole. Bon, bonne nouvelle, on est arrivé sur le lieu. Ça a l'air giga bien, ça a l'air incroyable. Le seul petit gros problème, c'est que qu'on sait pas vraiment par où rentrer quoi. D'un côté, la porte est clairement verrouillée avec un cadenas. Non mais en fait mec, on s'est trompé, c'est pas un fort militaire, c'est un château fort là mec. Mec, t'as un pont-levis. Compliqué de rentrer. Ouais. Là je pense que c'est clairement trop haut pour tenter quoi que ce soit.
Et le reste semble quand même vachement haut pour pouvoir être escaladé. Rien que ce mur, il fait 3 fois ma taille. Voilà. Un mur est égal 3 Nathan. C'est bon pour vous? Par contre, attends, en vrai de vrai, pas moyen d'escalader là? Ça me paraît pas. Ouais, ça y est. Le petit phacochère. Essayons de retrouver sa famille. Le petit phacochère se trouve à l'état sauvage. Étape 1 est franchie. Le petit phacochère s'est franchi. Donc on va franchir l'étape 2. Il pense y arriver. On va chercher notre moyen de rentrer. Dans tes commentaires, hein. Je utiliserai la technique de la courte échelle. Je vais t'inspirer. La technique de la courte échelle. La technique de la courte échelle. Phacochère, des problèmes de santé. Récemment, j'ai joué à un jeu qui s'appelle The Last of Us pour franchir des obstacles d'une hauteur similaire à ce caillou-là. J'utilise la technique de la courte échelle. C'est-à-dire qu'il y en a un qui se met comme ça et l'autre qui met son pied sur sa main et il fait lever. Après, il faut que l'autre qui est en haut aide celui qui est en bas. Exactement. Comment tu comptes t'aider là? Peut-être que je trouve quelque chose là-haut. Ok. Wow. Oh mais tu mets comme un con, essaie de m'aider, non? Le caméraman ne parle pas. Mais dis pas que là, il n'y a pas moyen de monter. La roche tombe. Bon. Je pense qu'on est clairement pas sur une bonne stratégie. On va loin tes skis? Non. Maintenant, genre? Non. Parce que l'argent ça coûte cher. Bon, déjà, le point positif avec cet endroit-là, c'est qu'il y a de l'ombre. C'est un point positif non négligeable. Le macaque des sables escalade avec une facilité alarmante. Lorsqu'il arrive à ce niveau-là, le macaque des sables doit utiliser la force de ses bras. Néanmoins, a-t-il assez de force pour s'élancer? J'ai assez de force mais ça glisse. Ah oui, ça arrondit. Ouais. Putain, jusqu'au bout, casse-couille. Ils ont bien fait leur programme. Ah ouais. Ça peut plus rajouter un étage en plus. Parce que là je suis monté sur un escabeau genre. Qu'est-ce qui nous empêche de nous en rajouter un étage? Il y a plein de pierres là. C'est vrai, c'est vrai. On tente de construire une échelle? Vas-y, bah, il y en a déjà le début du. Là déjà, regarde, rien que la pierre sur laquelle je suis positionné, ça fait un étage, clairement. C'est dangereux. Pour l'instant, c'est dangereux. Pour l'instant. Ah ouais. Je vois d'où vient le problème. On trouve des roches plates. Ouais, genre celle-là. Genre celle-là. Vraiment celle-là, elle a pas l'air. Et celle-là, pas si grande que ça. C'est lourd. Faut qu'on consolide. Je pense qu'il mérite celle-là. Mes chers amis, c'est ainsi qu'une vidéo Urbex se transforma en vidéo construction BTP. N'hésitez pas à liker si vous voulez d'autres constructions BTP sur la chaîne. La prochaine fois, ce sera avec une bétonnière. C'est pas vachement plus gros. Ah ouais. Est-ce que t'as cette force pour les bras pour faire pour monter genre de base? Ouais. Ouais. Ah ouais, c'est bien sûr. En vrai de vrai, la vraie vérité de la vraie vérité. Dans la BTP ou je suis pas dans la BTP, monsieur? Tu me remets où elle? Bah on la jette. C'était une option. Je vais te laisser passer en premier. Ah non, c'est à ton tour cette fois-ci. Je suis allé une fois. C'est ton tour. Ah mais il n'y avait pas le parpaing encore. Ouais, maintenant ça te fait une tâche en plus qui est sécurisée. Grâce à la méthode. Sécurisé. Attends, les parpaings ne tomberont jamais. Et allez. Méthode de sécurité. Ah, t'inquiète pas, c'est sécurisé. Ouais, ça se voit. C'est pas encore ça. Hein.
Pourquoi je sens qu'on va jamais y arriver? Puis on reviendra un autre jour. Hein. Ça changerait quoi combien d'autres jours? Peut-être qu'il y aura une échelle. On va mettre notre pied ici pour monter là. Que de là on arrive à s'accrocher à ça, puis s'accrocher à ça et monter en haut. Alors honnêtement, je crois qu'il y a la même hauteur entre ce piolet là et le haut qu'entre notre taille de brique et la porte. Donc même si par miracle on arrive à aller sur ce crochet là, ça ne changerait pas la donne je pense. Si on n'a pas d'autre choix. On tente une dernière fois le parfum. Mec, c'est pas, il y a un trou. Je pense que tu arriveras à redescendre. C'est un peu trop tard pour y penser maintenant. Allez, viens. Je suis trop content, je suis passé. Bon, il y a un couloir vachement terrifiant juste en face, mais je suis passé. Alors attends, je fais chaud, je te fais mon pied. C'est un ninja le mec. T'as vu ça, mec? Il n'y a pas de limite pour un assassin. Oh oui, aide-moi. Non, en fait, non. Bon. Mec, j'ai réussi à passer moi. Donc si j'ai réussi à passer, toi avec toutes tes séances de salle de sport, tu n'as aucune excuse. Ah oui, non, mais là c'est bon, je suis passé juste. Ouais, prends ton temps. Oh, je suis un verre de terre, j'ai l'impression. La position est incroyable. Bon bah mec, on peut y aller. Ouais. Bon déjà, avant même d'explorer, je propose qu'on sorte direct dehors dans le jardin et qu'on aille boire un coup. Ouais. Clairement, je pense que ça va être du luxe. Dans le jardin, il a cru que chez lui le mec. Bah ouais, attends mec, il y a la piscine et tout, attends. Par contre, ça a l'air chic et intéressant. Ça a l'air chic et grand. Oh les gens, regardez-moi cette vue. Wow! On est monté! Comme un con, je vais boire un coup ici. Mais j'avoue qu'il à boire un coup, autant monter au sommet. On aura une meilleure vue, quoi, tu vois. On a clairement affaire à l'escalier le plus sûr du monde. On va bien évidemment se faire un plaisir d'emprunter. On est sur le toit du formulateur. Vous allez faire quoi? Kevin, tu vas faire quelque chose, toi? T'as bien raison. Il a réellement une madeleine sur lui. Une corde? Non, une échelle? Jamais de la vie. Des madeleines. Il a plus de madeleine que je n'ai d'eau dans mon sac. Moi aussi. J'en ai plus, moi, les vides, mon nom là. T'as pas donné encore plus soif de boire ça? Ouais. C'est bon. Pas faux. Bon, pendant que tu bouffes ta madeleine, j'allais visiter ce petit rond là-bas. Voilà, du coup, je suppose que c'est l'entrée. Coucou. J'ai clairement pas le pouvoir de risque de me poser là. Oh ah, salaud! Salaud! Il y a un trou, je sais pas s'il y a une autre entrée. J'en ai rien à foutre, je veux y aller. Donc je vais rentrer, même si c'est dangereux, même si c'est pas l'endroit. Ouais. What? Martine. On m'arrête nos briques. On te veut que. Il y a une piscine, donc tu veux la brancher? Ce serait tellement incroyable. Comment ça va faire? J'ai un chien dans les toilettes, dans le cabinet. Tu sais où c'est, je vais pas te retarder. Ça me dingue de faire des escaliers qui sont plus petits que tes pieds. Hein. Don't panic. Don't panic. Mais j'ai dit, pour moi c'était des nains. Ah, je suis d'accord avec cette théorie. On dirait que c'est des chiottes. Oui, c'est pas impossible, hein, parce que du coup, ça ferait tomber les merdes en dehors du château. Je pense que ma théorie se confirme par le gros tuyau que t'as là-bas. Ma théorie est 100% validée. Les toilettes turques en plus, alors que en France, théorie, enfin la France elle appartenait à la Turquie. On arrive à l'entrée du portail. Si y a qu'un pas, il faut passer. Je pense qu'on peut péter le canon. C'est que maintenant que tu nous dis ça. Ah oui, putain, les stalactites. Bon, ils sont tout petits, hein, bien évidemment. Donc en vrai, je sais pas si c'est une formation rocheuse. Mais moi je te dis, la roche elle pousse. Regardez la pièce. Alors je sais que c'est pas probablement pas le visage que j'imagine, mais
Ça fait quand même très Conjuring tout ça. Ouais, ça devait être des entrepôts pour les armes et tout, parce que je rappelle que c'était un fort militaire. Un vampire avec une bite. C'est clairement un vampire avec une bite. Je crois qu'il y a un tuyau, ouais. Voilà, les gens ils vont aux toilettes, ça sort par là. Ici c'est une prison. Donc les gens ils se reçoivent de la merde. Tout est bien. T'as vu les murs sur le mur? Maintenant, je les vois. Et maintenant, ça m'inquiète. Dans cette bibliothèque. Ouais. Bon, cette pièce est plus ou moins identique à laisser centré qui a décroché partout sur le mur. C'est probablement une armoirie. Le sol est pas très bien conservé. C'est vrai qu'il y a encore une très grande partie du carrelage. Là encore, c'est encore nickel. Là, il y a encore quelques trous. Mais par là, c'est. Ah là, il y a de l'écho. T'as vu? Bon. Oh! Oh! Les amis, je crois que j'ai trouvé la salle gaming des militaires! T'as des champignons Mario partout, t'as des grenades, enfin, t'as des bombes en mode cartoon, t'as des logos Illuminati, je sais pas trop le rapport. Il devait faire des putains de LAN ici. Nous sommes donc dans un T6 avec la salle de jeu, après la salle d'armerie et la salle de torture. Nous arrivons maintenant dans la 4e salle de ce T18 qu'on appelle la salle mal entretenue, parce que cette salle par rapport aux autres est vraiment mal entretenue. Il n'y a aucun carrelage ici. Cette salle demande un peu plus de rénovation que les autres, si vous voyez ce que je veux dire. Mais il y a un gros potentiel de place. T'imagines, t'as une chambre de la taille de cette pièce. Parce qu'il y a quoi à l'intérieur? Bah honnêtement, ma théorie c'est qu'il y a dans ce sac poubelle le caca de Gad Elmaleh. Il a fini ici. Et là t'as un trou qui amène dans un monde obscur. Qui amène dans les ténèbres. Là, à mon avis, là il y a moyen sur la cuisine en vrai. T'as une petite table, une sorte avec du carrelage sur les murs. Enfin un restant de carrelage sur les murs. T'as une hotte aspirante ici. Enfin l'ancêtre de l'hotte aspirante. Qui aspire pas, ou une cheminée en fait. On prend peut-être pour rien. Cette vidéo promet d'être beaucoup plus longue que les deux premières parce qu'il y a quand même vachement plus de pièces à explorer. Le monsieur votre domaine nous demande un petit peu d'entretien, monsieur. Même si j'avoue que de grands artistes sont passés par là. Dédicace à ce mec qui a fait ça. Le mec qui a fait une qui pète. Parce que c'est drôle, mine de rien. Ouais, c'est drôle. Ouais. T'as regardé ce qu'il y avait là? C'est le quart de tout à l'heure. C'est juste que ça redonne là. C'est pas sûr, bon, c'est peut-être bête ou pas. Ouais. C'est très bien que je suis plus intelligent de nous deux. Bon. 12 x 5. Quoi? 12 x 5. C'est évident, ça fait 60. Ok, c'est vrai. 12 x 7. Bah c'est évident, ça fait... attends, je t'avais dit que ça faisait 60 le premier. Bah ça fait 84. C'est évident. C'est ma technique. 12 x 4. 12 x 4. Bah, ça fait 48. C'est évident. Alors on va voir par là. Là c'est un peu plus... J'ai une lampe torche, hein, c'est nécessaire, mais moi je pense pas que ce soit nécessaire. Kevin. Oh 2017, 23h55. Je suis passé par là. Attends, parce que viens voir. Oh là c'est flippant. Là c'est flippant. Je pense que c'est un message pour moi. Ah. Il faut que je vienne à 23h45. Un Dracula avec des lunettes. Il y a ce mec qui te rencontrera là-bas. Il te dira. Et il t'ouvrira un portail de Doctor Strange et il te dira Kevin, j'ai une mission pour toi. Par contre là c'est flippant, tu vois. Là il n'y a aucune source de lumière qui passe, encore la caméra on voit un peu. Ouais bah c'est une grande salle vide. En vrai probablement un entrepôt. Un endroit où ils vont stocker des choses. On va là-bas. Kéké. Une tour de guet. Attends. Ici le portail, on ne réfléchissait pas de la bonne façon. Ici au lieu de casser le cadenas, on dégondait le portail. Il est vu mais pas à ce point. Attention, on peut le péter le cadenas. Il veut péter son cadenas, hein. Il veut vraiment le péter. Hein. Il n'y a rien là. Bah, il y a une entrée avec une porte par la gauche qui amène dans le trou du cul du monde. Au sens strict du terme. Et nous avons le passage numéro 2. Il y a des traces de pas dans la boue. Ouais. Il y a une bâche. Je suis content d'avoir comme tout à l'heure. Tout à l'heure, je t'ai terrorisé. Je sais pas si je le garde vraiment. En fait, déjà, j'avais peur du fait de poser mon téléphone là, j'avais peur qu'il tombe en arrière. Et d'un coup d'arrive, à tout moment, j'ai fait mon téléphone, il tombait vraiment en arrière par contre. Et probablement, pareil que sur l'avant-poste, pour ceux qui se souviennent, il va y avoir des canons posés ici, des tourelles anti-aériennes, des mortiers, des sulfateuses, des tourelles automatiques, des lanceurs de bombes nucléaires. Ça paraît crédible. Je pense qu'on allait voir là-bas parce que j'avais vu qu'il y avait un truc à descendre. Et après, ben, je pense qu'on peut attaquer la 3e partie. Le cache-cache, je le rappelle pour ceux qui... Bon, nous arrivons dans le gouffre de la mort. C'est donc là que terminent les cristallines. Après utilisation.
J'ai trouvé le cimetière cristalline. C'est qui Staline? Et là, nous arrivons apparemment dans la partie sauna, relaxation. C'est peut-être également une salle de torture, nous ne savons pas exactement. Moi, je pense que c'est pareil. Oui, absolument rien. Absolument rien. Bon, et bien les amis, je pense qu'on va passer dans la troisième partie de la vidéo, la partie cache-cache. Du coup, t'es chaud? Tu comptes en premier. Tu veux. Du coup, comme matériel, tu auras deux choses. Tu auras une GoPro pour filmer tes actions, est-ce que tu t'es caché, etc. C'est mon cas de la batterie par contre. Ce serait vraiment bête qu'elle en ait pas. Ce serait vraiment bête que tu n'aurais pas pensé à la charger avant de partir. Non, ce serait vraiment bête, tu n'aurais pas fait ça quand même. Mais mec, j'ai chargé cette nuit. Ça devait vraiment être bête pour pas avoir vérifié ce matin, c'était vraiment chargé. C'est bon. Ça a mis du temps, mais c'est bon. Et tu auras droit également à... C'est nécessaire. Du coup, vas-y, je compte 1 minute et tu peux y aller. Le vlogueur de l'extrême qui part en expédition. Bon, ben, plus qu'à attendre. Bon, bah, du coup, je pense que on se retrouve dans 1 minute. À tout de suite. C'est qu'on rappelle dans le milieu. Regardez où je vais me mettre. J'espère que je rentre. Dans les égouts au calme. Bon, honnêtement, les gens, j'ai pas compté, mais je pense qu'on doit approcher des minutes. Donc, les amis, on est parti pour la recherche. Je sais pas quoi dire, donc on est parti. Pas bien ici. Réfléchissons stratégiquement. Le lieu est grand, mais pas gigantesque non plus. La visite a quand même été, dans l'ensemble, assez rapide. C'est un grand lieu. On va mettre du temps, mais on va le trouver. Nous allons agir stratégiquement. Nous allons commencer par faire le contour, le côté extérieur du bâtiment. Vérifiant dans le moindre recoin. Pour l'instant, aucun signe. J'avais oublié qu'il avait une GoPro lui aussi, donc du coup je peux faire ça. Pendant ce temps-là, chez Kevin. Je vais oublier. Il y a à la fois énormément et il n'y a pas beaucoup de coefficient potentiel. N'oublions pas que Kevin, il est malin. C'est trop simple. Je vais lui envoyer un message. J'ai plus de raison. Police. C'est quoi en même temps, on va réfléchir, en même temps de le chercher, on va réfléchir à une cachette potentielle pour... ce sera notre tour. J'ai l'impression de faire un Fort Boyard. Non, je vais traverser comme ça. Je sais pas si vous l'avez entendu. Il était pas loin. Déjà, je pense pouvoir affirmer qu'il n'est pas dans cette partie du bâtiment. Alors, il est très bien caché. De toute façon, des cachettes, il doit pas y en avoir 6000 ici. L'endroit est grand à fouiller, mais il n'y a pas de cachette, si tu veux. J'ai fait que la moitié du bâtiment. Je suis déjà fatigué. Il me trouvera jamais. Je trouve pas en cache-cache. Je suis rien tout en haut du toit là. Ça commence à faire mal aux genoux. Coucou. Alors voilà dedans. Ici, c'est 3 découvertes, tu vois, les pièces ils sont gigantesques. Il n'y a aucune cachette, je pense pas qu'il se cache en ce moment-là. Il est peut-être sur le toit. Dernière zone du bâtiment que je n'ai pas exploré, que je sache. Voilà. Je
Jamais. Où est-ce qu'il est? Je vais tenter un truc risqué. Même s'il est pas sur le toit, on aura une vue aérienne de la situation. Vous l'avez vu là-haut? Restez à la position. Ah, ça pique. Je pense qu'il m'a vu. Bah, je pense avoir fait le tour en fait. S'il m'a pas vu, c'est chaud quand même. Non. Quand il est tombé dans un ravin, il est mort. Que je commence à me demander. Parce qu'il est clairement pas là quoi. Petit tuto, comment faire le katon boule de feu suprême. Tac. 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 Où est-il? Que fait-il? J'en ai pas la moindre foutue idée. Pendant ce temps-là, côté Kevin. Alors franchement, le comble, ce serait qu'il arrive à me filmer alors que je le cherche. Je vais l'aider un peu. Nathan! Je suis monté là-haut. Il était là pendant tout ce temps. Ça fait un peu mal aux jambes. J'aime bien l'imaginer. Victory. 15 minutes, c'est moi qui ai gagné. Hein. En plus, à un moment, je suis sorti, je te voyais là-bas, t'étais en train de me chercher tout en haut, après t'étais en bas, tu m'as même pas vu. Ah mais mec, tu sais quoi? Je me faisais même interview en mode tant il me filme, tant il est en train de continuer son histoire de petit facochère. Et que moi, je le voyais pas. Ah, c'était un peu le cas. Ouais. Bon. Ben là, je vais attendre 3 minutes que le facochère il se cache. Après, on est parti. Bon et bien, c'est à mon tour. Go. On pas de temps. Chaque seconde est précieuse dans ce genre de jeu. Il s'est caché dans un petit trou, c'était malin. Il pensait qu'il pourrait se cacher facilement du prédateur, du chercheur ultime. Mais il n'était pas au bout de ses surprises. Non, moi j'ai peur des créatures qu'il pourrait y avoir dedans. En trop de part. Clairement, si je me colle dans le coin là, il y a moyen que ça passe. Il reste 30 secondes. Il reste 30 secondes. Comment que je me cache là-dedans? Alors clairement non. Plutôt bien là. Il reste 20 secondes et je vais intervenir parce que je m'en fous. C'est parti. Mon but, là, il est 3 minutes. Mon but, c'est de le trouver avant 10 minutes. Tout d'abord, faire le tour. Il n'est pas la même cachette que moi. S'il n'est pas sur les rebords. Mais où peut-il se trouver? Allez, se trouve dans le bâtiment principal. Où est-ce qu'ils se trouvent ici? Le vent m'indique sa présence. Grâce au vent, je sais où il se trouve. Je pense pas qu'ils sont là. Non. Et là non plus. Il n'est pas là. Il n'est pas là. La 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 la. Il est parti. Il est passé à côté de nous. Là, il est vraiment passé à côté de nous. Il nous a pas vu. Il reste 4 minutes avant que je le trouve. C'est pas juste de l'art d'avoir trouvé cette pièce-là. C'est l'art de s'être mis sur le mur, vraiment. Où est-ce qu'il n'y a pas d'angle de vue sans rentrer à l'intérieur?
Kevin. On marche. Nathan! Nathan! Reste plus grand. Voilà. Il y a un drone. Il faut que j'entende des drones. C'est pas des insectes qui font ce coup-là, c'est un drone. Il vole vraiment haut, je sais pas si vous le voyez. En vrai, là, niveau timing, et Kevin et moi, on est à peu près équivalents. Après, on s'en fout de qui gagne, honnêtement. C'est juste le fait de faire un putain de cache-cache dans un fort abandonné, mec. Qui fait ça? Mais ça bouffe. Abonnez-vous si possible. Voilà. On va pendant ce temps-là chez Kevin. Qu'est-ce qui se passe? On va voir ça. T'as mais oui, c'est une je crois. Bon, les 10 minutes ne n'auront pas été respectées. Aucun vis-à-vis dehors. C'est très calme. Il y a plein de personnes. Et du coup, si je crie, Kevin ne m'entendra pas. Mais tous les gens là, ils m'entendront. Et c'est pas l'objectif. Ok. Kevin! Nathan, je te vois dans les buissons. C'est vrai que je le vois pas, mais je peux faire genre. Kevin! Il a pas crié, moi j'ai crié fort Nathan. Kevin! Au bout de 15 minutes. Kevin! Et j'ai entendu ce coin. Kevin! Quel noob. Clord. Clord. Gros noob! Possible. Bah! J'ai gagné. Je suis passé par là en plus tout à l'heure. Je sais. Ah, mais tu sais quoi, j'ai eu peur quand t'es passé. En plus, c'est passé vers le début, t'es passé. Ouais. T'entendais mes cris ou pas? Ouais. Le mec avec son drone. Non, mais je l'ai entendu. Et là-bas, tu vois, il voit Ça, c'est un avion. un drone militaire. Putain. N'empêche, du coup, c'est moi qui ai gagné. Hein. Toi, t'avais fait 16 minutes 30, moi, j'ai fait un truc genre 18. Bon, les amis, c'est du coup la fin de la vidéo pour raison de 1% de batterie. Donc, du coup, je vais faire très rapidement. Merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Merci, Kevin, d'avoir été là. Ça fait plaisir de te voir, surtout quand tu fais une épée de proposition comme celle-là qui fait très plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine sur Netflix pour une prochaine vidéo. Géronimo.